Donc bonjour, donc on est là pour vous présenter le master Management des bioproductions, aussi appelé Mabio. Donc en premier lieu, je vais vous parler des résultats du master. Donc en première année, ce sera Monsieur Marc Clastre, et en deuxième année, ce sera Madame Douzièche. Donc si jamais vous voulez le contacter, vous avez leur adresse mail. Si vous avez des questions à propos du master, n'hésitez pas. Alors, la présentation générale. Donc la formation, elle est assez récente, elle date de 2018. Elle est centrée sur les biotechnologies et surtout sur les bioproductions, comme son nom l'indique. Obtention de compétences en ingénierie et des bioprocédés, assurance, qualité et gestion de projet, c'est des choses que vous allez avoir beaucoup. Surtout des bioprocédés en première année. L'assurance qualité, ça arrivera principalement en deuxième année. Et la gestion de projet, par contre, c'est vraiment étalé sur les 2 ans. Le gros point fort, c'est la possibilité de faire la deuxième année en alternance avec le CFA du LEM. Ça, c'est important. Et surtout, deuxième gros point fort, c'est les mises en pratique au Biocube avec des machines industrielles. Mais ça, Gabriel va vous en parler. Donc le Biocube, c'est une usine-école donc qui va utiliser beaucoup d'équipements à l'échelle pilote industrielle. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à droite, il y a pas mal d'équipements et ça va permettre de faire des mises en situation professionnelle, donc comme si on était pour le coup des techniciens. Donc à travers de cette manipulation, on va pouvoir pratiquer sur les procédés USP, donc de production, DSP de purification et de fill and finish. Donc on va vraiment pouvoir manipuler l'ensemble des opérations unitaires du procédé de production. Donc les bioproductions, comme Maxime vous l'a dit, ça va être la partie centrale du master, hein. Donc les bioproductions, c'est la fabrication d'un produit d'intérêt par le biais d'un catalyseur biologique. Donc par exemple, une cellule. Donc comme on peut le voir sur l'image de gauche, c'est l'obtention d'un produit fini à partir de matières premières grâce à un procédé de production, donc dans lequel il y aura une étape de transformation par le catalyseur biologique, par exemple dans le bioréacteur qui va être la cuve dans laquelle les cellules vont pousser. Donc pour ça, on va étudier des méthodes et les appareils qui sont nécessaires à l'obtention d'un produit commercialisable. Donc ça va de la biologie au génie des procédés jusqu'à la partie réglementaire. Et donc on va utiliser l'ensemble de ces outils pour approcher le génie des procédés d'une manière intégrée. Donc, je vais vous présenter le déroulement de la première année. Donc, vous avez la rentrée en septembre. Assez rapidement, vous allez avoir une semaine de TP qui va se dérouler comme si vous venez de Tours en L3, vous avez vu la semaine de TP Trans, bah, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est un peu plus axé bioproduction forcément, mais c'est à peu près la même chose. Ensuite, vous allez avoir les TP DSP. Donc, les TP DSP, c'est des TP sur le downstream process, donc c'est plus la purification. Vous allez utiliser 4 machines différentes, ce sera au biocube. Ce ne sera pas une semaine de TP, mais ce sera vraiment 4 TP séparés qui vont se rouler en 2, 3 semaines, je crois. Et après, vous avez un TP bioréacteur vers la fin du semestre qui, lui, se passe à la fac et sur lequel vous allez vraiment découvrir ce qu'est un bioréacteur, l'utiliser, voir comment ça fonctionne. Et puis, c'est vraiment à vous de le gérer pour voir comment ça fonctionne. Donc ensuite, vous avez forcément les partiels du premier semestre juste avant les vacances de Noël. Et pour le deuxième semestre, alors vous avez 2 choses très importantes. Vous avez le projet filière, qui est un projet qui va vous permettre de vraiment, vraiment comprendre ce que c'est que travailler en projet, je pense. C'est vraiment genre, vous devez créer un projet à 4 ou 5 et tout faire. Genre, vous dites, par exemple, on a fait un vaccin sur la coqueluche, et donc on a dit bah, le prix des matières premières, le prix de toute la partie industrielle, découvrir quelle souche on va utiliser pour le vaccin, les législations, enfin vraiment tout ce qu'il y a autour de ce projet, et vraiment travailler là-dessus. Ensuite, vous aurez à la fin du semestre un TP USP, ce coup-ci, donc Upstream Process, donc vraiment de la culture cellulaire au biocube, toujours avec des bioréacteurs. Les partiels du S2, début avril, puis ensuite un stage qui va de mi-avril jusqu'à début juin ou fin juillet, enfin début juin c'est la limite, et après ça peut jusqu'à fin juillet, avec la soutenance de stage qui aura lieu en début juin. Donc, je vais vous parler du contenu des cours du semestre 7. Donc, le semestre 7, il y a 2 grosses UE, vraiment enfin, vraiment beaucoup plus importantes que d'autres. Donc, c'est biotechnologie industrielle et analyse de données de contrôle. Donc, biotech industrielle, c'est vraiment là où vous allez devoir le plus travailler, que ce soit en cours ou même chez vous. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bilans, de maths. Le bilan de matière qui est en bas, là, vous le voyez bien. Bah, ça va devenir votre meilleur ami. Vous allez vraiment beaucoup, beaucoup de maths. Il faut vraiment s'accrocher au début, mais c'est intéressant, mais c'est vraiment très différent de ce que vous faites en licence. Après, analyse de données de contrôle, c'est des stats. Donc, vous en avez déjà fait en licence, c'est des stats plus poussées, avec plus de valeur. Et surtout, vous êtes vraiment beaucoup plus amené à travailler par vous-même, en fait. Enfin, vous n'aurez pas juste un calcul à faire et ce sera fini. C'est vraiment, vous aurez toute une procédure à faire par vous-même et à la fin, vous verrez si vous avez eu bon ou pas. Après, vous avez introduction aux biotech et base fondamentale en biologie.
ces matières-là, si jamais vous avez fait des matières de biotechnologie et surtout si vous avez fait une licence de bio, en vrai, ça va. C'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Vous allez découvrir deux, trois nouvelles choses, mais vous allez devoir. Enfin, c'est de la révision en fait. Après, vous avez le projet expérimentaire interdisciplinaire. Donc ça, c'est la semaine de TP dont je vous ai parlé au début, comme le TP Trans. Et vous avez gestion de projet et outils d'aide à l'insertion professionnelle. Donc bah, ça, c'est faire un projet sur toute l'année. Donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a fait une association. Là, on vous explique le master, mais c'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez faire et c'est selon ce qui vous plaît. Et ensuite, bien évidemment, vous avez de l'anglais. Donc pour le semestre 8, il y a beaucoup moins d'UE, hein, donc il y en a 4. Donc les deux majoritaires, ça va être transposition industrielle et développement de procédés, donc c'est deux UE qui vont être très liés. Donc la transposition industrielle, pardon, ça va être ce qui va nous permettre de passer à l'échelle industrielle, donc comme on peut le voir en bas à droite, donc de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle, donc alors à des volumes jusqu'à 1000 litres, 10 000 litres par exemple. Donc le contenu, encore une fois, ça va être beaucoup des maths, mais bon, il ne faut pas que ça vous fasse peur, parce que comme l'a dit Maxime, au début c'est compliqué, après on s'habitue, et c'est des choses qui reviennent assez souvent, donc c'est plus simple en fin d'année qu'en début d'année. Donc ça va passer par des calculs d'hydrodynamique, de thermodynamique, et on va aussi voir donc, tous les équipements, donc les différents réacteurs qu'il existe, les différents capteurs, etc. Développement procédé, ça va être un petit peu la même chose. Donc, on va voir quel type d'opération unitaire il existe et comment on les séquence pour construire un procédé entier. Donc, pour obtention d'un produit fini, que ce soit en pharmaceutique ou autre. Ensuite, en environnement juridique et réglementaire, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une AMM, donc autorisation de mise sur le marché, et on va voir toutes les réglementations qui sont liées aux biomédicaments. Ensuite, il y a le stage donc, qui débute début avril, hein, donc sur une période d'environ 2 mois, et un UE d'anglais. Donc après ce master des débouchés, il y en a plein. Donc les trois majoritaires qu'on a voulu recenser, c'était responsable production, responsable assurance qualité et chef de projet. Et les secteurs, c'est pareil, il y en a beaucoup. Donc la plupart des étudiants veulent aller en industrie pharmaceutique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a également la partie agroalimentaire, environnement, cosmétique et affaires réglementaires. Donc dans tous ces domaines, on peut avoir l'utilisation des bioproductions, donc on peut travailler effectivement dans ces secteurs-là et sur de nombreux postes. Donc c'est vraiment intéressant pour le coup à travers ce master. Donc pour les inscriptions et les prérequis, il va y avoir l'étude du dossier, bien sûr, hein, donc les résultats académiques et les options suivies. Donc si vous avez pris les UE biotechnologie, biologie, etc., c'est bon. Et ensuite, donc, il y aura l'entretien pendant lequel les profs vont vérifier la cohérence entre votre projet professionnel et le contenu du master. Donc ça va vraiment être la partie la plus importante. Donc si vous avez eu des résultats qui sont moyens, c'est pas très grave parce que vous pouvez vraiment vous rattraper sur le côté projet professionnel. Donc il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire et vraiment le justifier à travers le contenu du master. Donc dire que vous avez besoin de ce master-là pour exercer la profession que vous avez envie. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante. Donc ensuite, on vous a mis un lien utile donc, qui est sur le site de l'Université de Tours. Donc il y a plein d'informations. Donc la plaquette qui recense les UE et le contenu des cours. Donc ça, c'est très important. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil là-dessus avant de vous inscrire. Et une vidéo de présentation faite par le responsable du Master 1, Monsieur Classe, qui est très complète, qui présente réellement ce que c'est que les bioproductions et comment on va approcher ça dans le Master. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo et cette plaquette. Merci de votre écoute. Merci pour votre écoute. Et on espère vous voir en l'année prochaine.